sommes à présent avec Joseph Calin, dirigeant fondateur de Linking Talents, pour 10 minutes de parole de dirigeant. Bonjour Joseph. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de Linking Talent? Qu'est-ce que ça propose? Alors Linking Talent, c'est un groupe de recrutement multispécialisé. Nous avons au départ créé PayJob avec mon épouse, c'est une structure familiale, il y a 12 ans. Et depuis, ça s'est développé, ça a beaucoup grossi. Et depuis le début de l'année, nous avons créé Linking Talents, qui est la marque mère et qui vise à recréer ce que nous avons fait avec PayJob, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la paye, sur tout un ensemble de nouveaux métiers. Et alors, quels sont ces nouveaux métiers? Après, on parlera de PayJob plus spécifiquement. Oui, alors c'est Mercom, qui est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers commerciaux. Je vais vous passer les noms. On recrute également aussi sur les RH et les métiers juridiques, via Legal Talent, via Talent IT sur les métiers de l'IT et via Contalents sur les métiers comptables et financiers. En fait, on est parti vraiment sur tous les métiers support de l'entreprise et on part aussi sur les métiers, enfin les grandes familles de métiers. Et alors, vous avez commencé du coup avec PayJob qui était spécialisé sur les métiers de la paye et ensuite vous avez créé d'autres structures pour chacun des nouveaux métiers que vous voulez adresser. C'est amusant comme approche du coup de créer un cabinet de recrutement pour un métier spécifique plutôt que d'avoir un cabinet plutôt général. Oui, alors on a essayé de repartir de cette idée que ce qui avait fait le succès de PayJob, c'était notamment le fait de s'adresser à une catégorie de population, à une catégorie de métiers et de les servir le plus précisément possible comme des experts. C'est cette approche-là qu'on a relancée. Alors aujourd'hui, on débute sur les nouveaux métiers, donc on n'a évidemment pas le edge qu'on avait sur PayJob. C'est quelque chose qu'on espère développer par la suite, mais on a un autre savoir-faire qui est plutôt dans notre manière d'approcher, d'aborder le recrutement, dont je pourrais vous reparler tout à l'heure. Et alors, justement, on peut en parler de ce savoir-faire, notamment avec PayJob. Du coup, comment ça se passe quand on veut recruter un gestionnaire de paye, par exemple? On appelle PayJob directement et pourquoi on fait appel à PayJob? Oui, alors on pourrait penser, et au début, pendant longtemps, c'est ce qu'on s'est dit. Si vous voulez, notre société est restée à taille humaine pendant un certain temps. On s'est développé très fort depuis 4 ou 5 ans. Et on se disait, si on fait appel à PayJob, c'est parce qu'on est spécialisé sur les métiers de la paye et qu'on n'a pas de concurrents qui sont hyper spécialisés là-dessus. C'était ma question du coup. C'est tellement spécifique que finalement, au début, c'est ça. C'était vraiment une question d'économie d'échelle et de logique de gain de temps, en fait, finalement. Mais cette économie d'échelle, c'est-à-dire que vous avez un candidat et globalement, comme vous n'avez que des postes de gestionnaire de paye, s'il ne correspond pas au poste A, vous le positionnez sur le poste B. Bien sûr. Ouais. Mais peu à peu, ça nous a donné de la marge, finalement, le fait d'être hyper spécialisé là-dessus, et on a pu réfléchir à comment optimiser d'autres choses. Et on a essayé de tout optimiser dans notre manière de travailler, et notamment, par exemple, sur notre outil de gestion interne qu'on fait évoluer en permanence. Et donc, que vous le faites évoluer de quelle manière du coup? Qu'est-ce qui vous permet d'optimiser ce fonctionnement? Alors et je pense que c'est assez rare pour les groupes de recrutement. Aujourd'hui, on est 45 collaborateurs. On était 20 il y a un an. On est en très fort développement. On a un ingénieur informatique et demi qui travaille pour notre groupe. C'est-à-dire qu'il y en a un en interne et un qui est en freelance externe. Et en permanence, toutes les semaines, tous les mois, nous avons des nouveaux développements. Et c'est dingue d'imaginer tous les développements que vous pouvez faire sur un ERP interne. C'est-à-dire qu'on a un outil de gestion interne qui nous permet de traiter les candidatures et la gestion client. Aujourd'hui, on a investi, parce que j'ai plus le temps de tout faire, on a investi nos collaborateurs pour qu'ils réfléchissent, qu'ils fassent des sortes de think tank pour proposer des développements, et ils en trouvent tout le temps. Et toutes les semaines, ils se réunissent. Alors quel genre de développement? C'est par exemple envoyer des SMS aux candidats, pas de masse, on essaye de faire quelque chose. Comme une notification pour des nouvelles offres, par exemple? Oui, alors ça va plus être quand vraiment on veut s'adresser à eux, c'est-à-dire que typiquement un candidat ne peut pas répondre au téléphone quand il est au travail, parce que s'il est sur son lieu de travail. Ça peut être mal vu de temps en temps, effectivement. Surtout pour quand on cherche un nouveau boulot. Exactement. Et donc par contre lui envoyer un SMS pour lui dire voilà Nicolas, j'ai tel poste à telle heure, est-ce que ça vous intéresse? C'est plus facile de répondre. Donc ça c'est une innovation qu'on a mis en place. Et les consultants n'ont pas besoin de prendre leur téléphone portable, ils peuvent le faire depuis notre base. Et les candidats peuvent répondre aussi sur la base. Et il y a tout un tas d'innovations comme ça, des systèmes d'alerte, de gain de temps, de navigation. Finalement, quand vous interrogez n'importe quel salarié de n'importe quelle société, les logiciels sont souvent lourds, mal adaptés. Il y aurait partout des innovations à mettre en place à partir du moment où on essaye d'être agile et on y passe un peu de temps. Et alors, si on revient un peu sur la stratégie de Linking Talent et on va revenir du coup sur PayJob, comment vous est venue l'idée de créer un cabinet spécialisé dans les gestionnaires de paye du coup? Alors, on s'est rencontrés donc avec
ma femme est associée, on était nous-mêmes salariés dans un cabinet de recrutement spécialisé comptabilité finance. C'est ce qui existe typiquement aujourd'hui sur le marché. Et on s'est retrouvé à recruter beaucoup de gestionnaires de paye. Et à un moment, on s'est dit, si on veut il y a une vraie demande. Ouais, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande. Et puis c'était une manière de se démarquer aussi, et puis vraiment de gagner du temps. C'est-à-dire que quand vous recrutez sur un seul métier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous optimisez tout. Et du coup, vous vous dites, cette stratégie fonctionne. Si on recrute que sur un seul métier plutôt que sur un secteur, dans ce métier-là, ça fonctionne. Donc pourquoi ne pas l'adapter à d'autres métiers? Alors ce qu'on est en train de transplanter, c'est pas tellement ça, parce que finalement sur les nouveaux métiers, on fait quelque chose d'assez large. Les commerciaux, on va partir sur les commerciaux au sens large. Sur l'IT, on ne sait même pas où on va sur l'IT. C'est tellement large. L'IT, ça va être énorme dans les 30 années qui viennent. Donc on découvre, on se lance, on découvre. Mais par contre, c'est notre méthode de travail. On essaye d'être très éthique dans ce qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été dans une idée de vendre à tout prix. Si ça se passe mal avec le candidat, avec le client, assez facilement, on peut faire un avoir ou trouver des solutions. Il y a une notion de suivi après, j'imagine, une fois que le candidat est dans l'entreprise. Vous avez encore les retours de l'entreprise, les retours du candidat. C'est hyper important. 70% de notre clientèle, c'est des très grands groupes. Le but, c'est pas seulement de faire un recrutement, mais c'est d'installer une relation pérenne. Et c'est aussi grâce à l'image de PageJob aujourd'hui qu'on essaye d'installer nos nouveaux cabinets sur cette idée que notre approche, c'est de faire du long terme et de la qualité. Et alors, du coup, j'imagine c'est une question que vous avez dû vous poser. C'est plutôt que de capitaliser sur PageJob, vous avez décidé de créer autant de marques de secteurs. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que PageJob est en croissance. Ça fait 4 ans que PageJob est en croissance de 60% globalement par an. On a été champion de la croissance par les Échos 2 années consécutives. Et on voit qu'à un moment, c'est-à-dire dans 3-4 ans, on arrivera à maturité. C'est-à-dire qu'on aura peut-être 30% des postes en paye en France, mais on ne pourra pas aller au-delà. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est super. Mais c'est juste qu'on a envie de continuer à s'amuser et créer d'autres trucs. Et donc, soit on pouvait partir à l'étranger, mais la paye à l'étranger, c'est beaucoup plus simple et il y a moins de possibilités. Et puis moi, personnellement, je ne parle pas très bien anglais. Soit on pouvait essayer de faire la même chose sur les autres métiers. On s'est dit à un moment, bingo. Et en plus, c'est une opportunité d'évolution pour nos consultants en interne. C'est-à-dire que certains de nos consultants de PageJob ont pu lancer ces nouvelles marques. Et pour eux, c'est un challenge. Et ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est très important pour nous de donner un peu d'entrepreneuriat finalement, de lancer de donner un maximum d'intérêt. Il y a un des graphiques qui montre que nos consultants ont des conditions de travail qui sont très favorables par rapport à celles de la concurrence. Pour nous, il est important que les consultants soient fidélisés, se projettent et fassent carrière. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aujourd'hui que certains de nos consultants fassent toute leur carrière chez nous. C'est important pour nous d'être dans cette idée-là. C'est ce qui fait qu'ils vont être engagés, motivés et surtout, ils emmagasinent du savoir. C'est eux qui vont pouvoir construire notre société demain. Et alors, quels sont les projets pour la suite de Linking Talent? Bon, alors, ils sont tout récents du coup ces projets, puisqu'il y a plusieurs marques qui ont été lancées, donc du coup, il faut les développer maintenant. Alors là, on est un peu dans le dur quand vous découvrez, je vous ai dit, les métiers de l'IT, les métiers commerciaux. Mais on est hyper content de ce qui se passe depuis janvier. C'est-à-dire qu'on les a lancés depuis janvier et on a déjà des marques qui sont en train de s'installer. Mercom, par exemple, notre cabinet de recrutement spécialisé sur les commerciaux, a lancé le concours du meilleur commercial avec des jeux. On aime bien faire du jeu comme ça pour communiquer. Alors c'est 2 personnes qui viennent s'opposer sur un duel, etc. Donc l'idée à court terme, c'est de s'installer tranquillement. On ne cherche pas une rentabilité immédiate. PageJob nous permet d'être solide aujourd'hui. Par contre, à 5-10 ans, on a vraiment l'ambition de devenir leader du recrutement multispécialisé en France et de venir donc bousculer les grosses machines anglo-saxonnes qui sont aujourd'hui installées. Donc j'allais vous demander ce qu'on peut vous souhaiter, mais du coup, vous venez de répondre à la question, devenir ce fameux leader que vous souhaitez être. Merci beaucoup, Joseph Calin. Je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur de Linking Talent.